Bonsoir à tous, bienvenue. À l'occasion de la Pâque, le peuple baoulé fait le déplacement vers le centre pour des projets de développement local. Les Achans ou Ébriés, particulièrement ceux du village de Kouté dans la commune de Yopougon, ont institué Pâques Namoué depuis 5 ans. En cette période de festivité, un moment où la danse guerrière exécutée par les jeunes qui ne sont pas en réalité des guerriers. Objectif, pérenniser les valeurs traditionnelles Achans ou Ébriés, une activité pour permettre aux jeunes de s'approprier le taprognan ou l'alignan, patrimoine culturel Achan. Le reportage de Théodore Zouzou, Kader Batil et Siloué Dieudonné vous sera proposé dans l'escale 225 à 19h30. Et puis à la Riviera Faya, les travaux de construction de l'échangeur changent le quotidien des usagers. Entre espoir d'amélioration et contraintes provisoires, habitants et commerçants s'adaptent au rythme du chantier. Le compte-rendu est signé Cécilia Bassolé, Gilles Tonien et Théodore Zouzou. À Abidjan, dans la commune de Cocody, au quartier Riviera Faya, les travaux de l'échangeur avancent. Ce matin du samedi 26 avril 2025, malgré quelques améliorations visibles, la circulation reste encore difficile pour de nombreux usagers. Actuellement, vraiment, la situation avec l'embouteillage, vraiment, c'est un peu pénible. Surtout pour nous, les chauffeurs de VTC, c'est un peu compliqué. Bon, maintenant, je pense que ça s'améliore un peu. On a pris qu'on puisse libérer le pont pour qu'on puisse passer librement. Ça nous fatigue un peu quand même. La semaine dernière, par exemple, je crois qu'on devait prendre l'autre route. C'était un peu fatigant. Du coup, on est obligé pour ceux qui travaillent au plateau ou derrière l'eau, comme on le dit, on est obligé de prendre paraquedo et tout, et c'est pas facile. Mais je pense que bientôt ils vont ouvrir. Donc ça va alléger un peu le trafic et puis il sera moins dense. Espérons que ça ne fasse pas un peu comme Aquaba, quoi. À vrai dire, on n'apprend pas facilement. Il faut forcément marcher, arriver en bas là-bas, on traverse et puis on attend. Donc vu comme ça, les bagages sont obligés de rentrer dans le quartier pour ramasser un peu. Donc ça fait qu'on est toujours en retard. Je souhaite que les travaux continuent plus vite et que la voie soit inaugurée le plus rapidement possible afin que les gens puissent vaquer facilement à leur occupation. L'embouteillage continue, mais c'est mieux par rapport à avant. Entre ralentissement et détours imposés, les automobilistes prennent leur mal en patience. Pendant ce temps, les petits commerçants installés aux abords du chantier profitent du flux de passants pour dynamiser leurs ventes. Ça nous arrange parce qu'on arrive à vendre. Mais s'il n'y a pas d'embouteillage là, on ne peut pas vendre. C'est ça là, on fait, on mange dedans. Nos enfants vont à l'école, tout ça là, on paie la scolarité, tout ça. En tout cas, nous, on veut que le travail là n'a qu'à continuer toujours. Parce que si le travail va finir, l'embouteillage là aussi va finir ici. Tous espèrent désormais voir les travaux s'achever rapidement pour retrouver une circulation plus apaisée. Dans l'actualité nationale également, la Jeune Chambre internationale, la section Côte d'Ivoire, a organisé une conférence de presse hier dans la commune du Plateau. C'est une rencontre en prélude aux actions de sensibilisation à une élection d'octobre 2025 apaisée dans notre pays. Le point avec Maïssa Kogaï à 19h30. Parlons culture à présent. Al-Hamdoulillah, et si nous étions un peu plus reconnaissants envers Dieu, c'est le titre de l'ouvrage de 81 pages écrit par Daouda Berté, secrétaire particulier du calife général des Tidjani de Côte d'Ivoire, dédicacé ce samedi à la mosquée Mohamed VI de Trècheville. Ce livre est une véritable invitation à exprimer notre reconnaissance pour les bienfaits de Dieu dans nos vies. Le compte-rendu de Georgette Tidou Fofana tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, le Rwanda et la RDC fixent au 2 mai prochain la date limite pour ébaucher un accord de paix. Les deux pays se sont engagés à respecter leur souveraineté respective selon une déclaration signée aux côtés du secrétaire d'État américain. Hors du continent, pour terminer, le pape François a été inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome. Le souverain pontife a été inhumé ce samedi après une messe place Saint-Pierre en présence de religieux et de membres de sa famille. Je vous retrouve à 19h30.